Vele hamishpatim asher tasim lifnehem, le premier verset de notre paracha. Voici, alors si je traduis comme Nachmani traduit, comme le Rochaim traduit, peut-être pas comme Rashi traduit, mais ça on va y arriver. Mais déjà dans une première compréhension, voici les lois que tu mettras devant eux. Donc on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit, ben voici les lois. Alors il s'agit ici de lois sociales, d'un code civil que tu mettras devant eux, que tu présenteras au Bnei Israël. Mais en réalité, on va voir trois autres compréhensions, trois autres explications de ce verset. Alors, la première, celle de Rashi, Asher Tassim Lifnem. Alors, d'après Rashi, on n'est pas en train de parler maintenant, Akadosh Baruch Hu ne parle pas à Moshe Rabbeinu, à qui il demande de mettre les lois devant les Bnei Israël, mais en train de s'adresser aux Bnei Israël eux-mêmes. On leur dit, ben voici les sujets que tu mettras devant eux. De qui s'agit-il? Devant les juges des tribunaux rabbiniques et pas devant des juges profanes et pas devant des juges non juifs. Finalement, alors d'après l'explication de Rashi de ce verset, ce que le verset veut dire, c'est qu'attention, les lois qui vont être amenées ici devront être tranchées par des juges de tribunaux rabbiniques et pas par n'importe quel juge de n'importe quel tribunal. Asher Tassim Lifnem, tu apporteras finalement tes différends devant eux, devant les juges rabbiniques précisément, et pas devant d'autres. Et ça, ben, c'est basé sur un limoud, un enseignement que l'on trouve dans le traité de Gittin, à la page 88. Alors ça, c'est la première explication. La deuxième explication, Asher Tassim Lifnehem, alors c'est basé sur un enseignement que l'on retrouve aussi dans le Talmud, dans le traité de Hérovin, à la page 54. Et là-bas, ce que nous dit la Gemara, ce que nous dit le Talmud, Asher Tassim Lifnehem. Alors ici, Lifnehem, il ne s'agit pas de devant eux, les lois que tu apporteras devant eux, devant les juges, mais Asher Tassim Lifnehem, que tu présenteras Lifnehem, les filles Kol Apanim Shelehem, selon toutes leurs facettes. Alors quelque chose de complètement différent. Lifnehem ici, alors il ne s'agit pas de devant eux, devant des personnes, devant ici des rabbins, devant des juges, mais Lifnehem, voici les lois que tu leur présenteras, Lifnehem, d'après toutes leurs facettes. Alors on reparle maintenant à nouveau des enfants d'Israël, et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, attention, quand tu expliqueras la Torah au Bnei Israël, lorsque des rabbins expliqueront la Torah, alors ils devront faire attention, et nous dit le traité le Talmud dans le traité de Hérovin, de ne pas donner uniquement l'enseignement bottom line, la dernière ligne, mais à Asher Tassim Lifnem, il faudra tout le temps expliquer Lifnem d'après toutes les panim, d'après toutes les facettes, bien expliquer les raisons, le pourquoi, le comment, etc. de ce que l'on va transmettre en matière de Torah. Ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, Asher Tassim Lifnehem, c'est une explication qui est rapportée par le Admor Hazaken, par le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qui nous explique Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras en eux profondément. La pnimiut, pnehem, c'est la profondeur. Donc ici, Asher Tassim Lifnehem, voici les lois que tu feras pénétrer bien profondément chez les Bnei Israël, finalement, que tu devras expliquer de façon ésotérique, tu devras leur expliquer ça de façon profonde, pas uniquement un premier niveau, mais un deuxième, troisième, quatrième niveau. Tu devras absolument aller jusqu'au fond des choses. D'ailleurs, c'est basé quelque part, il y a peut-être une petite allusion à cette exégèse de ce verset dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit Asher Tassim, le mot Tassim que tu mettras, il est en rapport, il y a un jeu de mots qui est fait avec Samouille. Alors là, on est en train de jouer avec un signe qu'on transforme en Samer. Samouille, c'est tout ce qui est caché. Asher Tassim Lifnehem, nous dit le Talmud de Jérusalem. Il y a aussi une allusion au côté caché de la Torah. Donc ça va en rapport, ça va de pair avec ce que dit le Admor Hazaken, Asher Tassim Lifnehem, voici les lois que tu expliqueras profondément au Bnei Israël. Donc si l'on résume, on a ici trois façons de comprendre le pasuk. Au-delà de la première façon, le premier pshat, je dis qu'il est le pshat de Nachmanide, et puis de toutes sortes d'autres commentateurs, voici les lois que tu présenteras au Bnei Israël. Alors, au-delà de cette première explication, trois explications. La première, Asher Tassim Lifnehem, voici les lois que tu apporteras devant les juges des tribunaux rabbiniques, Lifnehem, devant eux précisément, et pas devant d'autres, pas devant un tribunal
non juifs. Asher tassim lifnehem, la deuxième chose, c'est voici les lois que tu expliqueras selon toutes les facettes. C'est-à-dire que lorsque tu enseigneras la Torah, ben, tu devras bien expliquer les pourquoi, les comment, puis toutes les différentes façons de comprendre les différentes choses. Alors ça c'est plus en largeur, et on a Asher tassim lifnehem, on est en train de parler maintenant de profondeur, les choses que tu expliqueras profondément, donc avec tout le côté peut-être de Kabbalah qui se cache, et derrière ça, c'est aussi un enseignement qui est caché dans ce verset, où finalement ben, on demande aux rabbinim d'expliquer les choses de façon profonde. Et toutes ces différentes exégèses de ce verset, elles sont basées sur le fait que l'ifnehem, le mot l'ifnehem qui vient du mot panim, un visage, ben finalement alors il y a Asher tassim lifnehem, devant le visage, que tu mettras devant le visage des juges des tribunaux rabbiniques et pas devant le visage d'autres juges. Et la deuxième explication nous parle de visage, mais du visage des lois elles-mêmes, c'est-à-dire les facettes des différentes lois. Asher tassim lifnehem, que tu présenteras selon tout leur visage finalement, les lois que tu présenteras d'après les visages différents des lois, c'est-à-dire d'après toutes les facettes. Et la troisième chose, Asher tassim lifnehem, que tu expliqueras profondément, le visage finalement chez l'homme, c'est ce qui va laisser passer la profondeur de l'homme. Et donc Asher tassim lifnehem, on peut comprendre que le mot visage, panim et pnimiut en hébreu, et c'est la même racine, le visage et la profondeur, parce que dans le visage, on peut voir la profondeur de la personne, et donc on peut comprendre un peu comment au niveau étymologique, on arrive à trois sens qui sont complètement différents. Asher tassim lifnehem, que tu présenteras devant les juges des tribunaux rabbiniques. Asher tassim lifnehem, que tu expliqueras les lois que tu expliqueras selon toutes leurs facettes. Asher tassim lifnehem, les lois que tu expliqueras profondément au Bnei Israël. Et la première question qu'on va poser, on sait que lorsque un mot a plusieurs sens, il y a un lien bien étroit entre tous ces sens, puis on aimerait un peu plus comprendre le rapport qu'il y a entre ces différentes exégèses du mot lifnehem. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est lorsque l'on parle de Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem, voici les lois que tu mettras lifnehem, avec toutes les explications que l'on vient de donner à lifnehem. Alors se pose la question, pourquoi est-ce que l'on parle uniquement ici des lois qui sont appelées mishpatim? Parce que juste pour nous rappeler un petit peu, parmi les lois, on sait qu'il y a trois catégories de lois. Alors il y a les lois qui sont appelées chukim, ce sont des lois qui sont complètement irrationnelles, qui n'ont pas de sens, en tout cas d'après notre raison. Alors l'interdiction de mélanger lin et laine dans un habit par exemple, ou l'interdiction de boire du lait avec de la viande, de manger les viandes. Alors c'est pas pour des raisons de santé, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, mais quelque chose qui transcende complètement l'entendement, ça fait partie des chukim. Donc cette première partie des lois qui sont des lois complètement irrationnelles, on a ce qu'on appelle les edot. Alors les edot, ce sont des lois que l'on peut comprendre, mais que l'on n'aurait pas décrétées de nous-mêmes. Par exemple, le fait qu'en souvenir de la sortie d'Égypte, on mange de la matzah, du pain azim, le soir du Seder, le soir de Pessah. Alors on peut comprendre, c'est vraiment un souvenir de ce qui s'est passé, le pain qui n'a pas enflé, etc. Mais malgré tout, c'est pas quelque chose que l'on aurait décrété de nous-mêmes. C'est ce qui s'appelle les edot en général. Ce sont des lois qui possèdent toutes sortes de symboles et qui sont des souvenirs de toutes sortes de choses. Ça, ce sont les edot. Et puis on a les mishpatim. Et les mishpatim sont des lois qui sont absolument rationnelles, a priori en tout cas, et que l'on aurait décrété de nous-mêmes. Interdiction de voler par exemple, et toutes sortes d'autres lois sociales, ce sont des lois que l'on peut comprendre, qui tombent quelque part sous le sens, et qu'on aurait pu, et de nous-mêmes, qu'on aurait peut-être dû de nous-mêmes, et décréter si elles n'avaient pas été données dans la Torah. Et donc à partir du moment où on a compris ce que c'est que les chukim, les edot et les mishpatim, là on pourrait se reposer la question, 2 minutes. Pourquoi est-ce que ces trois enseignements qui sont compris dans ce verset, Ve'ele mishpatim asher tassim lifnehem, pourquoi ces trois enseignements, on en parle précisément par rapport au mishpatim? Alors en ce qui concerne le premier enseignement, qui est l'interdiction de faire appel à des tribunaux qui sont des tribunaux profanes, des tribunaux non juifs, même un tribunal juif mais qui serait profane, ça fait partie de la même famille d'interdiction. Et alors pourquoi
est-ce que on parle de Mishpatim par rapport à l'interdiction d'aller voir des juges qui ne sont pas des juges rabbiniques? Ça, on peut comprendre. Hein. On peut comprendre parce que c'est uniquement par rapport à des Mishpatim, c'est-à-dire des lois qui sont rationnelles, que l'on a peut-être pu penser que, a priori, dans la mesure où elles sont rationnelles, on peut aussi faire appel à la raison de juges qui ne sont pas des juges rabbiniques. Et là, on vient nous dire, non, attention, ne te trompe pas, et il faut absolument faire appel à des juges rabbiniques, on va essayer de comprendre par la suite. Pourquoi? Mais ça, on peut comprendre que l'on nous parle de cette interdiction précisément par rapport aux Mishpatim, parce qu'en ce qui concerne les Edot et les Chokim, de toute façon, personne n'aurait pensé aller demander à un juge non-juif la façon dont il doit manger de la matzah ou quelque chose qui a un rapport avec les mélanges de lin et de laine par rapport aux Chokim. Par conséquent, alors là on peut comprendre qu'il s'agit de Mishpatim. Mais lorsque l'on explique Ve'elea Mishpatim Asher Tassim Lifnehem d'après les deux autres explications qui ont été données, c'est-à-dire Asher Tassim Lifnehem expliquer la Torah selon toutes ses facettes, là, on pourrait se dire que c'est précisément pour les Edot et pour les Chokim qui sont beaucoup moins compréhensibles que l'on aura besoin de donner un maximum de développement et d'explication pour pouvoir un petit peu plus les vivre, parce que les Mishpatim, finalement, dans la mesure où on les comprend, on n'a pas besoin de toutes les facettes, hein, on les comprend, on peut les appliquer facilement, et quand est-ce qu'on a besoin de développer beaucoup plus les idées? Lorsqu'il s'agit de choses qui sont peut-être un petit peu plus irrationnelles. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est l'action. Amaase ou Aïkar. C'est l'action, et c'est sûr que quelqu'un qui aurait toutes les meilleures intentions au monde, et relativement aux tefilines par exemple, mais qui ne mettrait pas les tefilines, avec toutes ses bonnes intentions, ses bonnes idées, etc., il n'irait pas loin, et il serait très 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 loin de la volonté divine, qui est d'appliquer la Torah dans ce monde matériel, alors que quelqu'un qui mettrait les tefilines sans beaucoup d'intention, mais uniquement techniquement, malgré tout il aurait accompli la mitzvah de tefilin, et puis il devrait faire prononcer une bénédiction aussi là-dessus. Donc finalement, en ce qui concerne les mitzvot, on connaît l'idée selon laquelle ce qui est important, c'est l'accomplissement, beaucoup plus même que la kavana, que les intentions, et que toutes les grandes idées qui peuvent se cacher. Mais malgré tout, pour pouvoir bien accomplir les choses, Akadosh Baruch Hu, et c'est vrai, demande précisément et en particulier que l'on accomplisse, mais ça c'est déjà un premier niveau. Mais au-delà de ce niveau, Akadosh Baruch Hu nous a donné énormément de sens. Alors le fait d'accomplir une action, c'est quelque chose qui est assez extérieur. Mais au-dessus de ça, il y a la parole. Et au-dessus de ça, il y a la pensée. Et au-dessus de ça, il y a les sentiments. Et au-dessus de ça, il y a l'intellect. Et au-dessus de l'intellect, il y a la volonté. Au-dessus de la volonté, il y a la finesse des délices que l'on peut avoir dans les différents domaines de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, finalement, il veut qu'on le serve avec tous ses sens. C'est-à-dire pas uniquement de façon technique dans l'action, mais aussi dans la parole, dans la pensée, dans les sentiments, dans l'intellect, dans la volonté, dans les délices, le ta'anoug. Par conséquent, et lorsqu'il s'agit de Mishpatim, ça c'est facile, on les comprend, donc on peut les vivre, et puis on peut les faire avec tous les sens. Mais lorsqu'il s'agit de Edot et de Chokim, c'est-à-dire de choses qui sont beaucoup plus raffinées quelque part au niveau intellectuel, et là, c'est sûr que ce besoin d'expliquer les choses selon toutes leurs facettes et de l'expliquer de façon la plus profonde possible, c'est le seul moyen de pouvoir réellement servir à Kadosh Baruch Hu d'après tous nos sens. Parce que lorsqu'on fait des chokim qu'on ne les comprend absolument pas, ok, on peut les faire de façon technique, ok, il y aura l'action. Mais comment réveiller en nous les choses qui sont plus profondes, l'intellect? Alors au moins que l'on comprenne qu'on ne peut pas comprendre, ça aussi ça réveille un certain intellect. Au moins que l'on comprenne qu'en filigrane il y a des choses extrêmement profondes qui se cachent derrière tous ces chukim, et même si c'est des choses que l'on ne comprend que très superficiellement, mais le fait de pouvoir déjà deviner des choses qui sont profondes, ça réveille des choses très profondes en nous, et puis ça va donner finalement l'envie d'appliquer, et ça c'est extrêmement important. Par conséquent,
Alors la question se pose de plus belle, et lorsque l'on nous demande voici les lois que tu vas mettre devant eux, alors devant eux les juges des tribunaux rabbiniques précisément. Alors ça, on a compris pourquoi pour les mishpatim. Mais en tout cas, lorsqu'on dit lifnehem, voici les lois que tu devras expliquer d'après toutes les facettes. Lifnehem lepnimiutam, voici les lois que tu devras expliquer de façon profonde. Alors toutes les facettes, ou de façon profonde, ben, c'est encore plus vrai ce besoin lorsqu'il s'agit de Edot et de Chokim. Et donc on est resté avec notre question, à savoir, pourquoi est-ce que c'est précisément par rapport aux mishpatim, c'est-à-dire aux lois qui sont des lois rationnelles, que l'on ait ces exigences, encore plus même que pour les Edot et les Chokim, parce que c'est des mishpatim ici qu'il s'agit dans notre verset. Et pour renforcer un petit peu la question, on va rappeler ce que dit Rashi au début de Parashat Chukat. La Parashat Chukat, c'est la paracha, c'est le passage de la Torah qui nous parle des lois de la vache rousse. Alors la vache rousse, par excellence, c'est la mitzvah complètement incompréhensible, c'est le chok par excellence. Et puis lorsque Rashi va aborder ce sujet de la chouka, de la para, de la vache rousse, ben, il nous rapporte ce que nous dit Chachamim. Il s'agit d'un décret qui émane de moi, et tu n'as pas le droit d'avoir et de remettre en question ce décret. Alors c'est intéressant parce que ici, c'est-à-dire de penser derrière ce décret, de remettre en question ce décret. Ici, la Torah, lorsqu'elle nous dit Gzera Gazarti, j'ai décidé, j'ai décrété de cette loi et tu n'as pas le droit d'y penser et de façon tordue, tu n'as pas le droit de remettre en question cette loi finalement. Ben on comprend qu'en ce qui concerne les chokim, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas uniquement, il ne nous dit pas tu n'as pas le droit de transgresser cette mitzvah. Il nous dit qu'on n'a pas le droit non plus de la remettre en cause. Par conséquent, ben on comprend bien qu'Akadosh Baruch Hu demande que réellement, non seulement au niveau de l'action, mais même au niveau de l'intellect, ben que l'intellect ne soit pas ici contre l'action, qu'on ne soit pas en train de se dire non, ben on doit appliquer. Donc on applique, mais quelque part j'ai un problème intellectuel à appliquer ces chokim parce que je ne les comprends pas et donc quelque part je suis déchiré. Non, absolument pas. Lorsque la Torah nous dit par rapport au chokim, ben ce qu'elle nous fait comprendre, c'est que quelque part, même au niveau intellectuel, même lorsqu'il s'agit ici de chokim, donc de choses qui sont complètement irrationnelles, ben au niveau intellectuel, on doit être complètement apaisé et notre intellect finalement doit complètement être en symbiose avec cette application qui n'est pas censée nous déranger parce que l'on a bien approfondi tout le sujet puis on a bien compris qu'il y a des choses qui sont complètement irrationnelles et puis Akadosh Baruch Hu lui-même est irrationnel et donc on comprend qu'on ne peut pas tout comprendre et donc on vit sans aucun problème avec tous ces sujets. Mais évidemment tout cela, ça demande une grande réflexion et ça demande réellement de comprendre les différentes faces de la Torah. Ça demande d'approfondir un maximum la Torah, ce que représente la Torah, ce que représente les mitzvot. Donc cette pnimiut et ces différentes faces dont on parlait, qui sont exigées ici par rapport au mishpatim. Alors je renforce ici la question. C'est a fortiori pour les chokim, pour pouvoir réellement vivre une vie qui comprend aussi toutes sortes de chokim, toutes sortes d'applications qui sont complètement irrationnelles, pour pouvoir complètement vivre en symbiose avec ces mitzvot irrationnels, il faut absolument réveiller des choses très profondes en nous, dans notre façon de considérer la Torah, que la Torah est divine, etc. Et donc, alors pourquoi pourquoi est-ce que c'est précisément par rapport aux mishpatim, c'est-à-dire aux lois qui sont rationnelles, que la Torah ici a ressenti le besoin de nous dire attention, par rapport aux mishpatim, alors il faudra comprendre toutes les facettes. Attention, par rapport aux mishpatim, il faudra comprendre les choses profondément. Je crois que la question est claire. Et pour pouvoir répondre à cette question, on va répondre d'après une autre dracha, un autre mot, un autre
enseignement qui nous a été transmis par nos sages sur ce premier verset de la paracha. Vele amishpatim asher tasim lifneim. Il n'y a pas écrit voici les lois et asher tasim lifneim que tu mettras devant eux, avec le devant eux et les facettes et puis la profondeur et tout ce qu'on a dit qui se cache finalement derrière ces mots. Alors on n'a pas dit Ele amishpatim voici les lois, mais et voici les lois. Et pourquoi ce et? Pourquoi Vele amishpatim? Alors nos sages nous disent Ve'ele, ve mosif à la rishonot. Ce ve'ele, ce va, finalement ce et, eh bien, il nous montre une continuation avec la paracha qui précédait. La paracha qui précédait, c'est la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, c'est la paracha, c'est le passage qui nous parle du don de la Torah. Et lorsque l'on parle du don de la Torah, alors le don de la Torah, elle comprend toutes sortes de choses. Mais en tout cas, elle commence avec en grand bruit, avec Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Lo yeh lecha Elokim achrim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors déjà, ces deux premières paroles finalement qui englobent et qui contiennent tout ce qui va suivre dans la Torah, et en particulier dans les 10 commandements, c'est un côté tout à fait extraordinaire, tout à fait divin. C'est les 10 paroles, ce sont des paroles, et précisément les deux premières que l'on a entendues directement de la Shrina. Donc lorsque l'on parle de Matan Torah, on parle de quelque chose d'exceptionnel, on parle d'un dévoilement divin, on parle de quelque chose qui est complètement irrationnel. En tout cas, cet événement, même si les choses qui ont été transmises, il y a aussi des choses qui sont assez simples, comme l'interdiction de tuer, comme l'interdiction de kidnapper, etc. Mais malgré tout, et cette cérémonie, c'est une cérémonie qui est profondément divine. Et lorsque la Torah nous dit Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem, Ve'ele, mosif el harishonot, le Ve'ele, voici les lois, et voici les lois, pas voici les lois, mais et voici les lois que tu mettras devant eux. Alors nos commentateurs nous font bien comprendre que c'est ici la continuation de ce que l'on avait dans la paracha qui précédait, et Rashi précisément nous dit, de la même façon que tout ce que l'on a dans les 10 commandements, dans Parashat Yitro, ce sont des choses qui ont été transmises au mont Sinaï. Donc transmises au mont Sinaï, ça veut dire quelque chose de complètement divin. Et Ve'ele mishpatim, les lois sociales, et le code civil qui nous est donné ici dans cette paracha, lui aussi il est complètement divin. Et là, alors ça nous donne une compréhension complètement différente de tout ce qui est les mishpatim. Parce que si on avait l'impression que les mishpatim c'était des lois finalement qui étaient des lois rationnelles, alors on aurait pu penser que ces lois rationnelles c'est quelque chose de restrictif. Ce sont des lois rationnelles et des lois qui sont uniquement rationnelles. Et dans la mesure où ce sont des lois qui sont rationnelles, si l'on a des juges qui ne sont pas des juges juifs, mais qui savent comment trancher et de même que la Torah, a priori, pourquoi aller dans un tribunal rabbinique? On peut aussi aller dans un tribunal profane qui connaît la Torah et sa façon de trancher. Et donc, on aurait pu penser pour les mishpatim que non, il n'y a aucun problème d'aller dans n'importe quel tribunal. Et ici vient la Torah, elle nous dit non. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Dans la mesure où ve'ele mosif al harishonot, il s'agit ici de lois qui ont été transmises au mont Sinaï. Donc attention, il ne faut pas se tromper. Ces lois, quand on dit qu'elles sont rationnelles, il y a une partie de ces lois finalement qui est rationnelle, que tu peux réellement comprendre. Mais en réalité, ça c'est uniquement la partie extérieure de l'iceberg. Mais ces lois, ce sont des lois qui sont profondément divines. Et par conséquent, et pour pouvoir trancher ces lois même rationnelles, alors c'est vrai que ça va passer par l'esprit de juge d'un tribunal rabbinique. C'est vrai que lorsque les juges même dans le temps n'arrivaient pas à trancher, alors il y avait des batédines, des tribunaux de plus en plus grands jusqu'à ce que l'on arrive au tribunal qui était dans le Beth Amikdash, dans l'Ishkat Agazit, et puis là-bas il y avait réellement un dévoilement divin tout à fait extraordinaire, et puis les Chachamim étaient complètement inspirés par l'esprit divin, et puis tout ce qu'ils disaient finalement c'était les paroles de Dieu. En réalité, lorsqu'il s'agit d'un jugement qui est un jugement rabbinique, c'est censé aussi quelque part faire appel à un esprit divin, à une aide divine. Et donc cette aide divine, elle peut être donnée uniquement que à des dayanim qui vont trancher d'après les lois de la Torah.
et qui sont eux-mêmes inspirés, qui sont eux-mêmes des personnes de Torah, des personnes qui ont des midotes tout à fait extraordinaires. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que dans toutes les générations, dans tous les tribunaux, tous les juges soient réellement dignes de ce titre. Alors là, c'est déjà un autre problème. Mais en tout cas, alors revenons à ce qui est censé être un tribunal rabbinique avec des juges qui sont profondément des hommes de Torah. Eh bien, c'est uniquement devant de tels juges que l'on pourra aller se faire juger, parce qu'en réalité, pour pouvoir trancher un différend, ben, il faut une aide divine tout à fait remarquable, mais pour ne pas finalement se tromper puis arriver à trancher selon la volonté divine. Donc ici, c'est uniquement lorsque l'on comprend que les lois de la Torah, ce sont des lois qui sont en réalité de nature complètement irrationnelle, vélé exactement comme les lois de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, quelque chose où on a un dévoilement d'essence divine finalement. Et lorsque l'on parle d'un taureau qui va encorner un autre taureau, puis finalement on nous dit exactement ce qui devra se passer. Là aussi, ce qui se cache derrière tout ça, ce sont des choses qui sont profondément irrationnelles aussi, et par conséquent, on ne pourra pas trancher de n'importe quelle façon. Il y a des façons de trancher, il y a des hommes qui sont là pour trancher, avec lesquels Akadosh Baruch Hu Bémet pourra s'associer pour arriver à ce que la décision soit une décision divine, et par conséquent, on ne pourra pas aller n'importe où. Lorsque l'on nous dit ici, Asher Tassim Lifnehem, d'après la deuxième explication aussi, et bien là aussi, lorsque l'on comprend que les Mishpatim, ce sont des lois qui ne sont pas des lois rationnelles dans leur essence, ben il faut les comprendre selon toutes leurs facettes. Alors vous savez, et parfois alors, sur un sujet, alors on va étudier le sujet, puis on va s'apercevoir qu'il y a l'avis de Rabbi Yoshua et l'avis de Rabbi Eliezer. Alors souvent on a tendance à se dire ouais, non, c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Ouais, c'est comme ça que je comprends. Alors, si on pense pouvoir trancher nous-mêmes entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand bien même la Gemara, le Talmud lui-même finalement aurait tranché comme Rabbi Eliezer, mais si nous on comprend finalement l'avis de Rabbi Eliezer et puis on prend position, c'est qu'on n'a rien compris. Parce qu'en réalité, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux étaient complètement inspirés de la même façon de l'Esprit divin. Et Elo, Ve'elo Divrei Elokim Chaim. Celles-ci, ces paroles-ci, comme ces paroles-là, sont les paroles du Dieu vivant. Et par conséquent, lorsqu'on nous dit Asher Tassim Lifnehem, qu'il faudra comprendre la Torah sous toutes ses facettes, alors c'est la facette qui nous paraît le plus, au niveau de notre entendement, mais aussi la facette qui nous paraît le moins. Alors il est possible que techniquement, finalement, on ait besoin de trancher comme un avis plutôt qu'un autre. Il faudra bien trancher en fin de compte. Mais en réalité, en comprenant que l'autre avis est aussi un avis de Torah, et ça c'est extrêmement important, Asher Tassim Lifnehem, de pouvoir comprendre la chose sous tous ses angles. Alors non seulement les angles qui vont bien avec mon ratio, mais aussi les autres, ça c'est extrêmement important dans les Mishpatim. Et sinon, on a perdu une grande partie des Mishpatim finalement, comme on dit, uniquement un côté extrêmement petit de l'iceberg aura été perçu, et on aura perdu finalement le principal. Et Asher Tassim Lifnehem, avec cette troisième façon d'expliquer qu'avait l'Admour Hazaken, Asher Tassim Lifnehem, qui nous disait qu'il faut comprendre les choses telles qu'elles sont profondément, là aussi. Alors, on a compris certaines lois. Ok, alors on a l'impression que ces lois, c'est rationnel, et puis on les a comprises. Mais en réalité, derrière ces lois se cachent toutes sortes de choses, et niveau après niveau, jusqu'à ce que l'on comprenne que, dans Parashat Mishpatim, lorsque l'on nous parle, on parlait tout à l'heure de taureau, on explique dans la Kabbalah, attention, le taureau ici, mais il fait allusion au taureau du char céleste qu'a vu Yéhéskiel, et lorsqu'il a vu un char qui avait 4 têtes, une tête d'homme, et une tête de taureau, une tête d'aigle, une tête de lion. Alors toutes ces têtes ici, ça représente quelque chose de complètement profond, complètement spirituel. Mais il faut savoir que derrière ce taureau ici, complètement rationnel des Mishpatim, il y a aussi tous ces niveaux ésotériques auxquels il faut aussi que l'on fasse appel.
Donc attention, ce Asher Tassim Lifnehem ici, ouais, il est là précisément pour les Mishpatim. Alors c'est vrai aussi pour les Chokim, c'est vrai aussi pour les Edot. Ouais. Mais pourquoi la Torah nous l'apporte par rapport aux Mishpatim? Pour que l'on comprenne que dans les Mishpatim, pour lesquels on aurait pu se tromper puis penser qu'il s'agit de lois rationnelles, comme on a dit tout à l'heure de façon exclusive, non, attention. Quand il s'agit de Torah, la Torah c'est quelque chose qui est divin, la Torah ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre réellement. Lorsque l'on comprend, ben, on a compris une petite partie de cette Torah, mais derrière cette partie, il y a encore énormément de niveaux. Et Asher Tassim Lifnem, comprendre toutes les facettes et profondément, etc., ben, c'est précisément pour les Mishpatim, où je pourrais me tromper et puis me suffire du côté rationnel, qu'il faut que l'on fasse attention à ces différents niveaux qui se cachent derrière celui qu'on a peut-être perçu. Et la raison pour laquelle c'est extrêmement important ce qu'on vient de dire, c'est que bah finalement, dans la mesure où l'on a l'impression, dans la mesure où l'on aurait l'impression, que quand il s'agit de Mishpatim, bah, ce sont des choses que l'on comprend, alors on pourrait arriver finalement à appliquer uniquement lorsque l'on a compris, et puis lorsqu'il y aura des lois que l'on ne comprendra plus dans les Mishpatim, alors là, bah, finalement, dans la mesure où on aurait eu l'habitude d'aller d'après nos sens, en tout cas dans cette matière de Mishpatim, ben on pourrait là aussi se dire non mais ici ce n'est pas logique, par conséquent ben, je vais peut-être changer quelque chose parce que ce qui est important c'est ma compréhension. Alors il faut vraiment faire attention. Et il y a un passage dans le traité de Shabbat qui nous dit la chose suivante, qui nous dit Zohi umanuto shel Yetzarara. Voici la façon dont le Yetzarara va procéder. C'est Daf Koufé, page 105 dans le traité de Shabbat. Et on dit comment est-ce que le Yetzarara procède? Alors on dit comme ça. Ayom, Omarlo Asekar. Aujourd'hui, le Yetzarara te dit, ouais, fais comme ça. Ou le Machar, Omarlo Asekar. Et demain, il lui dit, fais comme si. Ach Omarlo, Avod Avodazara, Voler Voved. Jusqu'à ce qu'il lui dise, ben, va maintenant faire d'idolâtrie, puis le type va réellement faire d'idolâtrie Khalil. Et le Rabbi Rayatz ici, par rapport à ce passage, ben, il pose une question. Pourquoi est-ce que le Talmud nous dit voici la façon de procéder du Yetzarara, du mauvais penchant? Un jour il te dit fais comme si, un jour il te dit fais comme ça, et puis après il te dit de faire de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que ce fait comme si et ce fait comme ça? Ben, disons, un jour il te dit non, dévie un petit peu, ouais, fais plutôt comme ça, et puis après il te dit de faire d'Avodazara. Mais qu'est-ce que c'est que fait comme si d'abord? Ayom omer lecha asekach. Ou le macha omer lecha asekach. Aujourd'hui il te dit fais comme ça. Demain il te dit fais comme ça. Fais comme ci, fais comme ça. Ouais. Pourquoi deux fois finalement? Il explique la chose suivante, quelque chose de très beau. Il explique comme ça, il dit la première fois le Yetzarara ne te dira pas de faire le contraire de ce qu'il faut faire. La première fois, hein, le Yetzarara te dit non, c'est bien, ouais, cette chose-là est bien, fais-la. Mais on ne l'a pas demandé son avis au Yetzarara. Ouais. Et si on attend finalement que notre intellect nous dise amen et sur ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous, il y a déjà un problème à la base. Il y a un problème à la base parce qu'aujourd'hui il a voulu dire amen et on a compris l'idée et donc on va l'appliquer, ok. Alors ça tombe bien parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, bah, ça va de pair avec notre entendement, par conséquent on appliquera. Mais en réalité c'est déjà le début de la fin. Parce que si on a conditionné l'application des mitzvot à notre entendement, le jour où l'on n'entendra plus, Ayom Omer Lecha Asekach, aujourd'hui il te dit fais comme ça, ouais, exactement ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il te dit de faire aussi. Mais c'est déjà le Yetzarara, parce que le lendemain, quand il te dit fais comme si, attention, ici ce sera déjà contre ce que demande la Torah, et puis finalement, ben, de chose en chose, ben, on arrivera à dégringoler et à faire la Vodazara. Par conséquent, finalement, si l'on résume, ouais, l'idée ici de ce premier verset de Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnem, c'est de comprendre que très profondément, la Torah, c'est quelque chose de divin. Non seulement la Torah est quelque chose de divin, alors ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre aisément lorsqu'il s'agit de Edot, lorsqu'il s'agit de Chokim, lorsqu'il s'agit de symboles, lorsqu'il s'agit de choses complètement irrationnelles.
Mais le message ici principal de notre paracha, en tout cas de ce premier verset, c'est de nous dire attention, même ces lois qui sont ici rapportées dans notre paracha, qui sont des lois a priori banales, qui sont des lois sociales, qui sont des lois, une espèce de code civil, ouais, qu'on aurait pu s'imposer nous-mêmes et puis qu'on peut retrouver aussi en Norvège ou en Grande-Bretagne ou je ne sais où ailleurs. Et en réalité, ce code-là, c'est un code qui est un code divin. Ne te trompe pas. Et donc il faut absolument que tu saches approfondir les choses, que tu saches et voir les choses sous tous leurs aspects, que tu saches approfondir et puis deviner tout ce qui est complètement irrationnel qui se cache derrière toutes ces choses rationnelles, et en tout cas que tu redécouvres Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de toutes ces lois. Et c'est vrai que lorsqu'on étudie la Gemara, alors des passages qui sont des passages de loi sociale, eh bien on a tendance, contrairement à l'étude de Chassidut ou de Kabbalah, on peut avoir tendance à oublier quelque part la divinité, mais en réalité, il ne faut pas oublier un instant que c'est la divinité qui se cache et derrière toutes ces lois, et étudier ces lois, ben, c'est réellement fusionner avec Kadosh Baruch Hu et avec sa profonde Chokhmah.